Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons expliquer comment passer de la version 3.17 à la version 3.18 de l'application Zcup. Alors, tout d'abord, je vous encourage très fortement à faire une sauvegarde complète à la fois de vos fichiers de votre 3.17 et aussi de votre base de données. Nous partons du principe que vous avez déjà un Zcup version 3.17 qui fonctionne avec déjà des utilisateurs, des membres, des équipes, etc. Alors, première étape, récupérer la dernière version de Zcup, donc la version 3.18, pour l'uploader sur votre serveur. Alors, connectez-vous sur zcup.net, puis allez dans l'espace client, puis cliquez sur Login et rentrez vos informations. Allez ensuite dans My Package. Ici, vous allez retrouver donc votre pack Zcup V3. Ici, il s'agit d'un Platinum, mais ça fonctionne pareil pour les autres packs. Puis cliquez sur Download, dernière version. Et après, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Zcup V3.18. Voilà, comme ça va vous le télécharger. Moi, j'ai déjà fait cette étape et je l'ai déjà uploadé sur mon serveur, qui en l'occurrence est sur mon ordinateur. Prochaine étape, la base de données. Alors, je me connecte avec phpMyAdmin, comme ça je vais pouvoir gérer facilement ma base de données. Donc ma base de données s'appelle Zcup. Première étape, ce qu'on va faire, on va tout exporter. Donc exporter, on vérifie qu'on est bien tout sélectionné. En SQL, ok. On va décocher la structure parce que pour nous, ça ne nous intéresse pas. On va donc laisser les données et puis transmettre. Comme ça, on va l'enregistrer. Ok, super. Donc là, ma base de données est enregistrée. Prochaine étape. Alors, c'est à vous de choisir. Soit vous installez Zcup 3.18 dans une nouvelle base de données, ou alors vous pouvez supprimer votre base actuelle pour après tout refaire. Donc, moi, je vais partir du principe qu'on va tout supprimer. Donc, on coche tout et supprimer. On valide. Voilà, actuellement, ma base de données Zcup ne comporte aucune table. Maintenant, on va importer notre nouvelle base de données. Donc, importer. On va choisir le fichier. Le fichier, on va prendre, alors, dans Zcup que vous avez téléchargé, donc le 3.18, il faut aller dans le dossier doc, et puis dans le fichier install.sql. Ok, tout est bon, on fait exécuter. À partir de ce moment-là, la base de données 3.18 est préparée. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de récupérer tous nos joueurs, toutes nos équipes et nos anciennes compétitions. Donc, il faut faire quelques manipulations. Donc on va revenir sur notre base de données et on va vider des tables. Alors, on va vider tab CMS, tab équipe, tab joueur info, tab partenaire, et pour le moment, ça ira. Donc, vider. Attention de ne pas mélanger avec supprimer, là on va juste vider le contenu. Donc, OK. Maintenant que c'est fait, on va s'occuper des mails. Donc on va dans la table tab mail, et on va supprimer en fait tous les mails de 2 dont l'identifiant est de 2 à 18. Donc là en fait, il faut tout prendre sauf le 19. Donc, on coche tout sauf le 19. Et puis on va supprimer. Donc OK, on vérifie, donc de 2 à 18. Voilà, pour les mails, c'est bon. Donc on a bien la structure de la base de Zcup v3.18. Maintenant, on va importer nos données de la 3.17. Donc on va importer, en fait, le fichier
qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc moi, il est dans mes téléchargements, et donc il s'appelait zcup.sql. On le choisit, et on exécute. Suivant la quantité de vos membres, de vos équipes, cela peut prendre un peu plus de temps que prévu. Voilà, l'importation c'est bien terminé. Moi j'avais 30 requêtes. Bien. Donc voyons voir un petit peu notre base de données. Apparemment, tout semble rentrer dans l'ordre. Je retrouve mes 1194 joueurs, etc. Alors, prochaine étape. Le fichier config.php de votre zcup a été légèrement modifié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde du fichier config.php actuel. On va le renommer en config.php.hold, par exemple. Et nous allons ouvrir le fichier config.php.exemple. Voilà. Dans ce fichier config.php, il va vous falloir remplir votre numéro de licence et éventuellement faire d'autres corrections comme votre ancien config.php. Très important aussi, l'adresse de votre zcup et les informations pour vous connecter à votre base de données. Donc, nous allons remplir ça. Petite information, pour votre licence zcup, comment la récupérer? Eh bien, revenez sur le site zcup.net, dans votre espace client toujours. Donc là, nous avons téléchargé zcup.net, mais nous avons un autre onglet licence. Et lorsqu'on clique sur licence, on obtient sa clé ici. Lorsque vous installez votre zcup, moi je vous invite à cliquer sur Reissue afin de réinitialiser en fait la clé de licence. La clé reste identique, mais en fait, comme elle est configurée pour un domaine en particulier, faire Reissue va permettre bien, de pouvoir attribuer cette licence à votre nouveau domaine. Donc je copie ma licence, je la colle. Ensuite, bien, on peut modifier le titre de son site, l'adresse de son site, donc ça il faut le faire. Moi ici c'est sur zcup.dev, qui est sur ma machine. Ensuite, les informations base de données, pour moi c'est correct. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir votre ancien fichier config.php ouvert en même temps afin de comparer bien, les informations, savoir comment était configuré votre zcup 3.17 pour refaire pareil sur le 3.18. Voilà. Mon config.php.exemple est bon, donc je vais l'enregistrer. Et puis tout simplement, on va le renommer en config.php. OK. Alors maintenant, eh bien, tout simplement, on va sur notre zcup, donc. Voilà, il est ouvert. Il fonctionne, c'est déjà ça. On va se connecter à notre espace administration. Donc moi je m'étais déjà logué, mais vous pouvez vous connecter également. Voici la nouvelle interface administrateur de la 3.18. Si jamais vous avez des bugs d'affichage, ça peut arriver, pensez simplement à vider le cache de votre navigateur. Allez dans Modules, puis Gestion du cache, choisissez tout et videz. Comme ça, vous êtes sûr que votre zcup a le cache vidé. Ensuite, sur notre tableau de bord, donc qui est l'accueil de l'administration, on remarque ici un petit carré rouge. Attention, des joueurs n'ont pas d'équipe 1v1. Cliquez ici pour les générer. Un des grands changements entre la 3.17 et la 3.18, c'est le fait qu'avec la 3.18, lorsqu'un des joueurs s'inscrit sur votre zcup, nous lui créons automatiquement une équipe à son nom. C'est entièrement transparent pour tout le monde. Cela permet aux joueurs de participer à des compétitions du type 1 contre 1, solo, etc. Donc nous allons cliquer ici pour les générer. Voilà, ici donc nous avons eu 1194 nouvelles équipes. Dernier point à faire, tout simplement se déconnecter de son compte et se reconnecter.
Donc nous allons sur l'accueil, déconnexion, et puis après on peut se reconnecter si on souhaite. Voilà, le tutoriel de mise à jour de la version 3.17 à la 3.18 est terminé. J'espère que vous avez tout compris. Moi je vous invite à le réécouter plusieurs fois, ouvrir le fichier mise à jour.txt qui est dans le dossier doc, où vous allez retrouver en fait toutes les étapes écrites précisément. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à nous contacter soit par le forum, soit par l'espace assistance qui est accessible à l'adresse assistance.zcup.net. Profitez bien de votre zcup et passez une bonne journée. Au revoir.